René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 30. Le renversement des symboles. On s'étonne parfois qu'un même symbole puisse être pris en deux sens qui, apparemment tout au moins, sont directement opposés l'un à l'autre. Il ne s'agit pas simplement en cela, bien entendu, de la multiplicité des sens que, d'une façon générale, peut présenter tout symbole suivant le point de vue ou le niveau auquel on l'envisage, et qui fait d'ailleurs que le symbolisme ne peut jamais être systématisé entre guillemets en aucune façon, mais, plus spécialement, de deux aspects qui sont liés entre eux par un certain rapport de corrélation, prenant la forme d'une opposition, de telle sorte que l'un d'eux soit pour ainsi dire l'inverse, ou le négatif, entre guillemets, de l'autre. Pour le comprendre, il faut partir de la considération de la dualité comme présupposée par toute manifestation, et, par suite, comme la conditionnant dans tous ses modes où elle doit toujours se retrouver sous une forme ou sous une autre. Il est vrai que cette dualité est proprement un complémentarisme et non pas une opposition, mais deux termes qui sont en réalité complémentaires peuvent aussi, à un point de vue plus extérieur et plus contingent, apparaître comme opposés. Note de bas de page. Comme il est des erreurs de langage qui se produisent assez fréquemment et qui ne sont pas sans avoir de graves inconvénients, il n'est pas inutile de préciser que dualité entre guillemets et dualisme entre guillemets sont deux choses tout à fait différentes. Le dualisme, ouvrons la parenthèse, dont la conception cartésienne de l'esprit entre guillemets et de la matière entre guillemets est un des exemples les plus connus, fermons la parenthèse, consiste proprement à considérer une dualité comme irréductible et à ne rien envisager au-delà, ce qui implique la négation du principe commun dont, en réalité, les deux termes de cette dualité procèdent par polarisation, entre guillemets. Deuxième note de bas de page, voir le symbolisme de la croix, chapitre 7. Retour au texte. Toute opposition n'existe comme telle qu'à un certain niveau, car il n'en peut être aucune qui soit irréductible. À un niveau plus élevé, elle se résout en un complémentarisme, dans lequel ces deux termes se trouvent déjà conciliés et harmonisés, avant de rentrer finalement dans l'unité du principe commun dont ils procèdent l'un et l'autre. On pourrait donc dire que le point de vue du complémentarisme est, en un certain sens, intermédiaire entre celui de l'opposition et celui de l'unification, et chacun de ces points de vue a sa raison d'être et sa valeur propre dans l'ordre auquel il s'applique, bien que, évidemment, il ne se situe pas au même degré de réalité. Ce qui importe est donc de savoir mettre chaque aspect à sa place hiérarchique, et de ne pas prétendre le transporter dans un domaine où il n'aurait plus aucune signification acceptable. Dans ces conditions, on peut comprendre que le fait d'envisager dans un symbole deux aspects contraires n'a, en lui-même, rien que de parfaitement légitime, et que d'ailleurs la considération d'un de ces aspects n'exclut nullement celle de l'autre, puisque chacun d'eux est également vrai sous un certain rapport, et que même, du fait de leur corrélation, leur existence est en quelque sorte solidaire. C'est donc une erreur, assez fréquente du reste, de penser que la considération respective de l'un et de l'autre de ces aspects doit être rapportée à des doctrines ou à des écoles se trouvant elles-mêmes en opposition. Ici, tout dépend seulement de la prédominance qui peut être attribuée à l'un par rapport à l'autre, ou parfois aussi de l'intention suivant laquelle le symbole peut être employé, par exemple, comme élément intervenant dans certains rites, ou encore comme moyen de reconnaissance pour les membres de certaines organisations, mais c'est là un point sur lequel nous allons avoir à revenir. Note de bas de page. Nous avons eu à relever notamment une erreur de ce genre au sujet de la figuration du svastiska, avec les branches dirigées de façon à indiquer deux sens de rotation opposés. Entre parenthèses, le symbolisme de la croix, chapitre 10. Retour au texte. Ce qui montre bien que les deux aspects ne s'excluent point et sont susceptibles d'être envisagés simultanément, c'est qu'ils peuvent se trouver réunis dans une même configuration symbolique complexe. À cet égard, il convient de remarquer, bien que nous ne puissions songer à développer ceci complètement, qu'une dualité, qui pourra être opposition ou complémentarisme suivant le point de vue auquel on se placera, peut,
quant à la situation de ces termes l'un par rapport à l'autre, se disposer dans un sens vertical ou dans un sens horizontal. Ceci résulte immédiatement du schéma crucial du quaternaire, qui peut se décomposer en deux dualités, l'une verticale et l'autre horizontale. La dualité verticale peut être rapportée aux deux extrémités d'un axe, ou aux deux directions contraires suivant lesquelles cet axe peut être parcouru. La dualité horizontale est celle de deux éléments qui se situent symétriquement de part et d'autre de ce même axe. On peut donner comme exemple du premier cas les deux triangles du sceau de Salomon, ouvrons la parenthèse, et aussi tous les autres symboles de l'analogie qui se disposent suivant un schéma géométrique similaire, fermons la parenthèse. Et comme exemple du second, les deux serpents du caducée, et l'on remarquera que c'est seulement dans la dualité verticale que les deux termes se distinguent nettement l'un de l'autre par leur position inverse, tandis que, dans la dualité horizontale, ils peuvent paraître tout à fait semblables ou équivalents quand on les envisage séparément, alors que pourtant leur signification n'est pas moins réellement contraire dans ce cas que dans l'autre. On peut dire encore que, dans l'ordre spatial, la dualité verticale est celle du haut et du bas, et la dualité horizontale celle de la droite et de la gauche. Cette observation semblera peut-être trop évidente, mais elle n'en a pas moins son importance parce que, symboliquement, ouvrons la parenthèse, et ceci nous ramène à la valeur proprement qualitative des directions de l'espace, fermons la parenthèse, ces deux couples de termes sont eux-mêmes susceptibles d'applications multiples, dont il ne serait pas difficile de découvrir des traces jusque dans le langage courant, ce qui indique bien qu'il s'agit là de choses d'une portée très générale. Tout cela étant posé en principe, on pourra sans peine en déduire certaines conséquences concernant ce qu'on pourrait appeler l'usage pratique des symboles, mais, à cet égard, il faut faire intervenir tout d'abord une considération d'un caractère plus particulier, celle du cas où les deux aspects contraires sont pris respectivement comme bénéfiques, entre guillemets, et comme maléfiques, entre guillemets. Nous devons dire que nous employons ces deux expressions faute de mieux, comme nous l'avons déjà fait précédemment. En effet, elles ont l'inconvénient de pouvoir faire supposer qu'il y a là quelque interprétation plus ou moins morale, entre guillemets, alors qu'en réalité, il n'en est rien, et qu'elles doivent être entendues ici en un sens purement technique, entre guillemets. De plus, il doit être bien compris aussi que la qualité bénéfique entre guillemets ou maléfique entre guillemets ne s'attache pas d'une façon absolue à l'un des deux aspects, puisqu'elle ne convient proprement qu'à une application spéciale, à laquelle il serait impossible de réduire indistinctement toute opposition quelle qu'elle soit, et qu'en tout cas elle disparaît nécessairement quand on passe du point de vue de l'opposition à celui du complémentarisme, auquel une telle considération est totalement étrangère. Dans ces limites et en tenant compte de ces réserves, c'est là un point de vue qui a normalement sa place parmi les autres, mais c'est aussi de ce point de vue même, ou plutôt des abus auxquels il donne lieu, que peut résulter, dans l'interprétation et l'usage du symbolisme, la subversion dont nous voulons parler, plus spécialement ici, subversion constituant une des marques, entre guillemets, caractéristiques de ce qui, consciemment ou non, relève du domaine de la contre-initiation, entre guillemets, ou se trouve plus ou moins directement soumise à son influence. Cette subversion peut consister soit à attribuer à l'aspect maléfique entre guillemets, tout en le reconnaissant cependant comme tel, la place qui doit normalement revenir à l'aspect bénéfique entre guillemets, voire même une sorte de suprématie sur celui-ci, soit à interpréter les symboles au rebours de leur sens légitime en considérant comme bénéfique entre guillemets l'aspect qui est en réalité maléfique, entre guillemets, et inversement. Il faut d'ailleurs remarquer que, d'après ce que nous avons dit tout à l'heure, une telle subversion peut ne pas apparaître visiblement dans la représentation des symboles, puisqu'il en est pour lesquels les deux aspects opposés ne sont pas marqués par une différence extérieure, reconnaissable à première vue. Ainsi, dans les figurations qui se rapportent à ce qu'on a coutume d'appeler, très improprement d'ailleurs, le culte du serpent, entre guillemets, il serait souvent impossible, du moins à ne considérer que le serpent lui-même, de dire a priori s'il s'agit de l'agathodaimon ou du kakodaimon. De là, de nombreuses méprises, surtout de la part de ceux qui, ignorant cette double signification, sont tentés de n'y voir partout et toujours qu'un symbole maléfique, entre guillemets, ce qui est,
depuis assez longtemps déjà, le cas de la généralité des Occidentaux. Et ce que nous disons ici du serpent pourrait s'appliquer pareillement à beaucoup d'autres animaux symboliques, pour lesquels on a pris communément l'habitude, quelles qu'en soient d'ailleurs les raisons, de ne plus envisager qu'un seul des deux aspects opposés qu'ils possèdent en réalité. Pour les symboles qui sont susceptibles de prendre deux positions inverses, et spécialement pour ceux qui se réduisent à des formes géométriques, il peut sembler que la différence doive apparaître beaucoup plus nettement, et pourtant, en fait, il n'en est pas toujours ainsi, puisque les deux positions du même symbole sont susceptibles d'avoir l'une et l'autre une signification légitime, et que d'ailleurs leur relation n'est pas forcément celle du bénéfique entre guillemets et du maléfique entre guillemets, qui n'est, redisons-le encore, qu'une simple application particulière parmi toutes les autres. Note de bas de page. C'est pour cette raison que le dragon extrême-oriental lui-même, qui est en réalité un symbole du verbe, a été souvent interprété comme un symbole diabolique, entre guillemets, par l'ignorance occidentale. Retour au texte. Ce qu'il importe de savoir en pareil cas, c'est s'il y a réellement une volonté de renversement, entre guillemets, pourrait-on dire, en contradiction formelle avec la valeur légitime et normale du symbole. C'est pourquoi, par exemple, l'emploi du triangle inversé est bien loin d'être toujours un signe de magie noire, entre guillemets, comme certains le croient. Quoiqu'il le soit effectivement dans certains cas, ceux où il s'y attache une intention de prendre le contre-pied de ce que représente le triangle dont le sommet est tourné vers le haut, et, notons-le incidemment, un tel renversement entre guillemets intentionnel s'exerce aussi sur des mots ou des formules, de façon à former des sortes de mantras à rebours, comme on peut le constater dans certaines pratiques de sorcellerie, même dans la simple sorcellerie des campagnes, entre guillemets, telle qu'elle existe encore en Occident. Note de bas de page. Nous en avons vu aller jusqu'à interpréter ainsi les triangles inversés qui figurent dans les symboles alchimiques des éléments. Retour au texte. On voit donc que la question du renversement des symboles est assez complexe, et nous dirions volontiers assez subtile, car ce qu'il faut examiner pour savoir à quoi on a véritablement affaire dans tel ou tel cas, ce sont moins les figurations, prises dans ce qu'on pourrait appeler leur matérialité, entre guillemets, que les interprétations dont elles s'accompagnent et par lesquelles s'explique l'intention qui a présidé à leur adoption. Bien plus, la subversion la plus habile et la plus dangereuse est certainement celle qui ne se trahit pas par des singularités trop manifestes et que n'importe qui peut facilement apercevoir, mais qui déforme le sens des symboles ou renverse leur valeur sans rien changer à leurs apparences extérieures. Mais la ruse la plus diabolique de toutes est peut-être celle qui consiste à faire attribuer au symbolisme orthodoxe lui-même, tel qu'il existe dans les organisations véritablement traditionnelles, et plus particulièrement dans les organisations initiatiques, qui sont surtout visées en pareil cas, l'interprétation à rebours, qui est proprement le fait de la contre-initiation, entre guillemets, et celle-ci ne se prive pas d'user de ce moyen pour provoquer les confusions et les équivoques dont elle a quelque profit à tirer. C'est là, au fond, tout le secret de certaines campagnes, encore bien significatives quant au caractère de l'époque contemporaine, menées soit contre l'ésotérisme en général, soit contre telle ou telle forme initiatique, en particulier avec l'aide inconsciente de gens dont la plupart seraient fort étonnés, et même épouvantés, s'ils pouvaient se rendre compte de ce pourquoi on les utilise. Il arrive malheureusement parfois que ceux qui croient combattre le diable, quelque idée qu'ils s'en fassent d'ailleurs, se trouvent ainsi tout simplement, sans s'en douter le moins du monde, transformés en ses meilleurs serviteurs.